Hey, bonjour à tous, Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, concepteur de produits naturels et formateur en naturopathie et neurosciences dans notre école. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur le sujet de comment choisir son école de naturopathie. C'est dans le cadre de ma série vidéo sur comment devenir naturopathe. On est à l'étape numéro 2, les amis. Comment choisir son école. Alors, avant toute chose, il n'y a pas très longtemps, je donnais une conférence sur le sujet de la naturopathie et plus particulièrement du métier de naturopathe, comment le devenir et surtout comment en vivre. Et franchement, la question majeure qui en ressortait, c'était toujours « mais comment on choisit son école ?» Alors du coup, j'en ai tiré 3 points clés qui pour moi sont essentiels et que je vais vous partager juste après. Et puis je vous partagerai également un conseil qu'un avocat m'a donné il y a quelques années, qui m'a permis d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros et surtout qui m'a permis également d'économiser des années de travail inutiles. Je pense que c'est pas négligeable quand on s'apprête à investir dans une école de naturopathie d'avoir ce petit conseil qui, je pense, pourra vous aider. Voilà. Donc avant de commencer pour ces 3 points clés, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, écoutez, ça serait bien le bon moment de le faire. Il y a bientôt des nouveaux sujets sur la naturopathie, le métier de naturopathe, comment vivre de la naturopathie qui vont arriver, également sur les produits de santé naturelle, comment pas se faire avoir avec les compléments alimentaires, ainsi que des choses en rapport avec la santé des enfants et la grossesse, l'allaitement qui sont des sujets qui me tiennent à cœur. Si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, abonnez-vous à la chaîne, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez aller encore plus loin dans le choix de votre école et vraiment vous assurer que vous n'allez pas faire de boulettes, je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire pour recevoir, et le lien sera juste en dessous de la vidéo, les 5 questions à se poser impérativement avant de valider définitivement son choix pour une école de naturopathie. Ça peut valoir le coup, c'est gratuit et ça vous évitera probablement certaines petites erreurs qui sont faites dans la majorité des cas. Donc maintenant, allons-y pour les 3 points clés. Alors le premier point, il est vraiment extrêmement simple, c'est choisissez une école et surtout cherchez une école qui est la meilleure pour vous. Alors souvent on me dit, attends, le gars il est complètement barré, je suis en train de lui demander comment choisir la meilleure école pour moi, il me dit choisis la meilleure école pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous rassurez-vous, vous êtes bien au bon endroit, choisissez la meilleure école pour vous. Ça veut dire, ne choisissez pas la meilleure école pour les personnes qui vous financent. Ne choisissez pas la meilleure école pour faire plaisir aux autres et leur montrer qu'il y a de la sécurité. La dernière fois, j'ai une personne que j'ai rencontrée qui me dit « Ah bah oui, mais moi, je suis intéressé par une école, mais elle n'est pas RNCP ou elle n'est pas prise en charge par l'organisme de formation qui potentiellement peut prendre en charge un petit peu une partie du budget du coût de l'école. Alors du coup, je ne peux pas choisir l'école qui me plaît. » Attendez, avant toute chose, la priorité, c'est d'aller au bout de la formation. C'est d'aller au bout de ce que vous propose l'école, de devenir un naturopathe et d'en faire votre profession ensuite, c'est-à-dire un gros morceau de votre vie. Quand on voit le temps qu'on passe au travail par rapport à sa vie privée, honnêtement, en tout cas en France, je vous invite réellement à réfléchir. Est-ce que le choix de l'école n'est pas quelque chose qui doit être fait en rapport avec vous et vos valeurs, la philosophie que vous avez envie de partager, la passion qui vous anime pour la naturopathie et surtout, si vous avez suivi ma première vidéo sur est-ce que c'est un métier qui est fait pour vous, vous connaissez votre pourquoi profond. Vous savez que peut-être une expérience de vie vous amène là. Est-ce que ça, c'est en rapport avec l'école ou est-ce que simplement un papier qui prend en charge la formation suffit? Vraiment, pensez, est-ce que cette école que je vais choisir est faite pour moi et qu'est-ce qu'une école faite pour moi? Alors moi, j'ai un critère simple, une école doit tout simplement vous transmettre une philosophie et une démarche qui vous anime et vous passionne. Une école, c'est pas la même chose que la formation. La formation, c'est les modalités et les compétences qui vous sont transmises. L'école, c'est réellement la passion qui vous anime. Est-ce qu'on va encore plus l'améliorer, la faire grandir? En gros, l'école, son rôle, c'est de vous allumer comme un sapin de Noël. Vous arrivez là, normalement, l'école doit vous partager une philosophie, doit vous partager une démarche où franchement, chaque fois que vous rentrez, vous repartez illuminé comme un sapin de Noël. Et du coup, c'est tellement communicatif par rapport aux autres que honnêtement, il n'y a personne qui peut venir vous dire que ce que vous dites n'est pas cohérent, tout simplement parce qu'ils sentent cette passion. Le nombre de fois où on m'a dit « je sens la passion quand tu parles de ton sujet », j'ai pas tout compris, mais franchement, même si au départ j'avais l'impression d'être pas d'accord, vraiment ça m'anime et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans. Vous voyez, cette histoire de passion et d'inspiration, c'est ce que doit transmettre l'école. La philosophie, la démarche qui vous mène à de la passion communicative et de l'inspiration. Quand vous êtes formé dans une école qui vous inspire, vous devenez quelqu'un d'inspirant. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Le deuxième point clé, c'est les formateurs, les enseignants formateurs, les profs que vous allez avoir. Parce qu'une école,
c'est très simple. Il y a plusieurs choses qui vont être en interface avec vous. Il y a l'administration qui prend vos paiements et qui fait votre dossier d'inscription, potentiellement votre entretien de prérequis si vous êtes dans une école où il y a quelque chose comme ça. Par contre, après, les cours, les polycopiés, entre nous, ça ne va pas vous transmettre la philosophie de l'école. C'est très immatériel, la philosophie. C'est autre chose que quelque chose qu'on écrit dans les livres. Donc, la seule interface que vous aurez qui va vous véhiculer ça, c'est les formateurs, les profs, les enseignants. Réellement, interrogez-vous sur qui seront mes formateurs dans cette école. Quand vous hésitez entre plusieurs écoles, honnêtement, choisir une école qui a des formateurs qui vous inspirent, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Rien ne vous empêche, quand vous allez à une porte ouverte, quand vous demandez la brochure d'une école, quand vous vous renseignez sur place, demandez-leur qui seront les formateurs. Est-ce que vous avez la liste des formateurs par matière, etc., etc. Est-ce qu'il y en aura beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'il y en a un que je vais avoir souvent, avec beaucoup d'heures? Ou est-ce qu'au contraire, c'est tous, il y a beaucoup de formateurs et chacun pas beaucoup d'heures? C'est très important. Par exemple, nous, dans notre école, en fonction des villes, moi, je donne qu'une petite partie des cours, par exemple, sur notamment la maternité, l'allaitement, la santé des enfants, mais également sur des sujets comme les produits de santé naturelle, la réglementation, etc. C'est des sujets qui m'animent énormément. Donc, on va dire que ça représente un petit pourcentage de l'ensemble de l'enseignement. Si ma façon d'être ne convient pas à certains élèves, très honnêtement, ça ne va pas les démotiver à aller au bout de la formation. Par contre, on a certaines antennes de notre école où c'est moi qui donne la majorité des cours. Imaginez des élèves qui n'aiment pas ma façon de faire des blagues, des anecdotes, un petit peu brut de décoffrage de dire les choses. Ils préfèrent quelque chose de beaucoup plus académique, avec pas trop de mots fleuris. Évidemment, s'ils viennent dans la formation où moi je vais donner la majorité des cours, ils vont être absolument déçus et il est clair qu'ils ne vont pas en ressortir avec de l'inspiration, de la passion. Par contre, quelqu'un qui aime ma façon de dire les choses, elle sera très contente de m'avoir comme formateur sur pratiquement l'ensemble du cursus. Donc du coup, comme nous en plus, on reçoit plus de dossiers que de personnes qu'on peut accepter, il serait vraiment dommage de refuser des gens qui auraient pu être vraiment passionnés par ma façon d'enseigner ou bien la façon d'enseigner des autres formateurs, alors qu'en réalité, il y en a d'autres qu'on aurait pris sous prétexte qu'ils étaient les premiers inscrits, par exemple, mais ils ne se sont pas renseignés sur qui va être le formateur et ils vont être déçus, ils vont abandonner parce que ça ne les motive pas. Donc ça aura pris la place de quelqu'un d'autre. Donc évidemment, il faut absolument vous renseigner sur les formateurs. Pour moi, c'est fondamental. Il y a encore pas très longtemps, une naturopathe que j'accompagne dans son développement d'activité me disait, et là elle est en train de se lancer et elle n'a pas encore fini sa formation pour être certifiée, elle me disait encore que peut-être elle envisage d'abandonner la fin de la formation, tout simplement parce que elle a un prof qu'elle a très souvent, qu'elle avait rencontré en porte ouverte et elle s'était tout de suite dit si ce prof je l'ai souvent, il va me démotiver parce qu'il me fait douter de la naturopathie et surtout il me fait douter de la crédibilité de la naturopathie et du coup moi ça me met vraiment en porte-à-faux par rapport à mes valeurs et à ma motivation à être naturopathe, à développer mon activité. Et elle savait déjà d'avance que si elle avait souvent ce prof, ça allait la faire douter. Elle s'est inscrite quand même dans cette école. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle doute aujourd'hui et tous les mois ou toutes les 2 semaines quand elle a cours, concrètement, elle hésite à abandonner. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur. Les formateurs, les enseignants, les profs que vous allez avoir, vraiment, il faut que vous puissiez les rencontrer si possible avant, savoir un petit peu ce qu'ils font, etc. Donc mon astuce à ce sujet-là, demandez la liste à l'école, regardez si ces personnes-là, si ce sont des vrais professionnels qui sont compétents pour vous former, il y a de fortes chances qu'ils en parlent sur Internet ou qu'ils aient leur propre page Facebook, sur des réseaux sociaux, peut-être qu'ils ont une chaîne YouTube qui font des vidéos, peut-être qu'ils ont un blog. Si c'est pas le cas et qu'ils sont à l'ancienne, peut-être que c'est des personnes que vous pouvez voir à la fin d'un des cours, vous demandez quand est-ce qu'ils donnent cours pour venir leur parler, venir assister à 1 heure de cours, venir assister à une demi-heure de cours. Peut-être que vous pouvez leur passer un petit coup de téléphone, faire un entretien par Skype pour se rendre compte un petit peu de leur démarche, échanger avec eux. Après tout, on est des humains, il n'y a pas de raison de vous refuser ça, surtout si vous allez dépenser quelques milliers d'euros pour vous former à la naturopathie dans cette école qui en plus les embauche en tant que formateur. Donc réellement, n'hésitez pas à prendre contact, demandez à l'école. Si l'école refuse, vous dit que c'est pas possible, peut-être que c'est un critère qui fait que peut-être c'était pas la bonne école à choisir. Voilà. Le 3e point maintenant, concentrez-vous sur le présent. Je vais vous partager ce conseil qu'un avocat m'a donné en 2014 lorsqu'avec ma compagne, on était en train de reprendre une entreprise de cosmétiques, une marque qui vraiment me tenait à cœur, lui tenait à cœur également, elle qui est cosmétologue à la base, ingénieure en cosmétique. Réellement, c'est une marque de très haute qualité et ça nous tenait à cœur de la reprendre. Et du coup, on était dans l'émotionnel. Un peu comme vous, quand vous allez vous lancer dans la naturopathie, on est un petit peu dans cet état émotionnel,
euphorique de se dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle vie, de quelque chose qui nous tient à cœur, qui n'est pas seulement un emploi, qui n'est pas seulement un business, c'est tout simplement un mode de vie, c'est notre hygiène de vie, hein. La naturopathie c'est l'hygiène de vie, mais c'est aussi en tant que naturopathe, c'est notre hygiène de vie que d'être naturopathe. C'est quelque chose qui est en nous et qui nous anime. Donc réellement, il m'a donné ce conseil qui était « Renaud, il faut toujours investir sur le présent. Il ne faut pas investir sur ce que ça pourrait être dans le futur, il faut investir sur le présent. » Par exemple, quand on investit dans une entreprise, il est très facile de se dire « Moi, quand je vais être là, je vais changer ci, je vais changer ça. Je vais faire telle économie, je vais améliorer la rentabilité. Je vais faire telle chose en communication, je vais avoir beaucoup plus de clients, et ci et ça. » Sauf que quand j'imagine tout ce que ce sera dans le futur si j'apporte toutes ces améliorations, en fait, ça gonfle le potentiel de l'entreprise dans l'instant présent et donc on est prêt à payer plus cher et à générer plus d'efforts de travail pour aller chercher cette entreprise-là parce qu'on la voit plus que ce qu'elle n'est dans le présent. C'est exactement pareil dans le domaine de la naturopathie où bien souvent on vous vend dans les écoles une reconnaissance future qui aujourd'hui est totalement fictive. Donc dans le présent, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a rien qui vous garantit que ce le sera dans le futur, donc n'investissez pas dans une école sous prétexte qu'elle fait partie ou qu'elle vous dit qu'elle fait partie des écoles qui seront reconnues dès que la reconnaissance sera prononcée par l'État. Investissez toujours dans le présent. Ça vous évitera de dépenser beaucoup d'argent dans des écoles ou dans des entreprises ou dans des projets d'investissement où en réalité, tout simplement, on vous vend plus cher sous prétexte que dans le futur, il y aura un net avantage par rapport aux autres. Aujourd'hui, les écoles ne sont pas reconnues. Moi, je trouve ça absolument dingue que des écoles utilisent comme argument la reconnaissance alors qu'aucune d'entre elles n'est officiellement reconnue. Donc tout simplement, investissez sur ce qu'il en est dans le présent. Ce qu'il en est dans le présent et dans les faits, c'est la notoriété de l'école. Parlez avec des élèves qui ont fait cette école. Partagez la philosophie avec des professeurs. Vous rendre compte un petit peu qui a créé l'école, dans quel but, peut-être assister à des cours, faire des choses comme ça pour vraiment vous imprégner de cette école et de vous rendre compte est-ce que réellement c'est une école qui me parle à moi. Voilà, donc je vous rappelle les 3 points clés pour réellement correctement choisir son école de naturopathie. Le premier point clé, c'est de choisir une école qui vous correspond à vous. Pas pour faire plaisir à vos parents, pas pour sécuriser je ne sais qui, pas pour potentiellement crédibiliser votre activité vis-à-vis d'autres clients futurs à l'avenir. Non, non, non. Une école qui tout de suite partage vos valeurs, votre philosophie et va vous inspirer. Son travail à l'école, c'est vous inspirer, vous passionner. Le deuxième point, vous assurez que les formateurs qui sont l'interface entre l'école et vous, dans le cadre de votre apprentissage et de votre formation, ce sont des gens qui vous inspirent, qui vous passionnent, qui parlent d'une façon qui va vraiment vous motiver, qui va en aucun cas vous mettre dans le doute et qui va vous amener et vous pousser au niveau de votre détermination à aller au bout de votre formation et à vous mettre en pratique. Le troisième point clé, c'est ce conseil que m'a donné cet avocat il y a quelques années qui m'a économisé beaucoup d'argent et du temps, c'est réellement de vous concentrer sur le présent. Ne commencez pas à vous faire des plans sur la comète avec 1 milliard de choses qu'on vous promet qui vont changer à l'avenir, que vous serez dans une école qui fera partie des gens reconnus, des diplômes officiels, des ci, des ça. À l'instant T, c'est pas le cas. Choisissez pas une école pour ça. Honnêtement, vous êtes en train de miser sur quelque chose qui est un sol absolument enlisé, qui est un sol glissant. Il faut surtout pas se faire avoir comme ça. Si jamais à l'avenir vous êtes reconnu, ça sera un plus. Par contre, il faut que vous ayez investi dans une école qui répond à vos critères de maintenant. Et ça, les critères de maintenant, c'est vous transmettre de la passion, de l'inspiration, une démarche et surtout, encore une fois, vous allumer comme un sapin de Noël. Voilà, j'espère que ces 3 points clés vous auront beaucoup aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. C'est toujours sympa, c'est encourageant, ça aide les autres à trouver la vidéo et je pense que vous n'êtes pas tout seul à vraiment vous interroger là-dessus. D'ailleurs, si vous faites partie de groupes d'élèves naturopathes, de groupes de futurs naturopathes, de gens qui sont passionnés par ça, n'hésitez pas à leur partager, que ce soit sur les forums, sur les réseaux sociaux, au niveau local, dans des associations. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ça pourra vraiment les aider à choisir la bonne école. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de s'inscrire dans une école pour être sûr de faire le bon choix. Et puis surtout, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes par rapport à ça, si vous êtes en train de choisir une école, est-ce que vous avez rencontré des formateurs, est-ce que vous avez fait des portes ouvertes par exemple, est-ce que certaines écoles partagent des philosophies qui vous plaisent, d'autres pas, vous avez des doutes, vous savez pas, vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le bon endroit. Posez-les dans les commentaires. Moi, honnêtement, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je considère que c'est aussi dans ma démarche naturopathique que de vous aider à trouver votre chemin. Et si jamais c'est vraiment celui d'être naturopathe, de trouver la bonne école
pour moi, c'est vraiment, en vous aidant à trouver la bonne école, c'est vraiment participer au développement de la naturopathie et de pouvoir aider les autres par le biais de cette discipline qui est absolument fantastique. Donc réellement, faites-vous plaisir, posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai avec beaucoup de bonheur. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis surtout, n'arrêtez jamais de croire en vos rêves, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de bien choisir votre école. À très vite les amis.